Petite leçon de géographie sur les relations entre santé et développement. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Être en bonne santé, c'est donc ne pas avoir de maladie, être bien dans son corps, dans sa tête, mais aussi dans la société dans laquelle on évolue. Parler de santé, c'est donc bien parler d'une problématique globale qui ne se limite pas au simple fait d'être malade ou non. Pour mesurer l'état de santé d'une population, on utilise différents indicateurs. Parmi les plus courants, on trouve l'espérance de vie à la naissance, le taux de mortalité infantile qui concerne les enfants de moins de 1 an, le taux de mortalité juvénile relatif aux enfants de moins de 5 ans, le nombre de médecins ou d'hôpitaux par habitant, ou encore le taux de personnes vaccinées sur une population totale. Mais on peut aussi bien faire appel de manière plus indirecte à des indicateurs qui traitent de l'accès à l'eau potable ou du niveau d'éducation qui n'ont a priori pas de lien direct avec la question de la santé, mais qui sont pourtant incontournables pour évaluer si une personne ou un groupe de personnes est en bonne santé. Quel est l'état de santé de la population mondiale ? Depuis 1950, les indicateurs de santé montrent une amélioration de la santé dans le monde. L'espérance de vie à la naissance est de plus en plus longue et la mortalité infantile diminue. Une telle amélioration s'explique par les progrès de la médecine qui offre des outils multiples pour identifier, prévenir et soigner de nombreuses maladies dans des États de plus en plus soucieux de la santé de leur population. Mais derrière ce constat global positif se cachent de fortes inégalités de santé. Quelles sont donc les inégalités devant la santé dans le monde ? Les inégalités sont d'abord visibles entre les pays développés avec un IDH élevé et les pays en développement avec un IDH faible ou moyen. Dans les pays développés, l'espérance de vie avoisine les 80 ans. L'accès aux soins est facilité par le nombre d'hôpitaux, de médecins, de pharmacies. Et dans certains pays comme la France, il existe même un système de sécurité sociale qui organise la prévention des maladies, qui rend l'accès aux soins de base quasiment gratuit et garantit l'utilisation de technologies médicales performantes. Mais dans les pays en développement, à l'inverse, des maladies qui ont disparu ailleurs, comme le paludisme ou la rougeole, font encore des ravages et l'accès aux soins n'est pas toujours aisé. L'espérance de vie y est de fait beaucoup plus courte que dans les pays développés. Si on change d'échelle, on voit apparaître de nouvelles inégalités. Au sein d'un même pays, entre régions riches et régions pauvres, entre la ville et la campagne, des inégalités au sein d'une même ville se font jour entre différents quartiers. Alors si la santé s'améliore à l'échelle mondiale, il y a malgré tout des inégalités, et ce, à toutes les échelles. Mais qu'est-ce qui explique alors ces inégalités ? La réponse tient en un mot : développement. Dans les pays en développement, la population majoritairement pauvre est souvent une population fragile, du fait de la sous-nutrition, le fait de ne pas être suffisamment nourri, ou de la malnutrition, le fait de ne pas être correctement nourri, d'avoir des carences, que ce soit liées au manque ou au surplus alimentaire. Cette population consomme de plus des eaux usées, qui ne sont pas toujours assainies, notamment dans les campagnes, et ce qui peut être à l'origine de maladies. Par ailleurs, la scolarisation des enfants n'est pas toujours totale et certaines consignes d'hygiène ou sanitaires ne sont alors pas diffusées. Et les guerres, souvent présentes dans des pays marqués par une instabilité politique, favorisent les épidémies, c'est-à-dire l'extension d'une maladie à toute une population. À tout cela s'ajoute un accès aux soins difficile dans les pays en développement. Faute de moyens financiers, le personnel de santé et les équipements médicaux sont souvent insuffisants. Les médicaments sont souvent très chers et non remboursés. La population est alors démunie face à des maladies pourtant identifiables et soignables. Quelles solutions sont proposées pour réduire ces inégalités ?
Eh bien, vous l'avez probablement compris, réduire les inégalités de santé nécessite de se pencher sur la question du développement. Aussi, pour réduire ces inégalités, il convient de réduire la pauvreté et l'exclusion de populations, d'assurer une meilleure scolarisation des enfants et notamment des filles. C'est là le rôle des institutions internationales, comme l'OMS, Organisation mondiale de la santé, des États et des ONG, organisations non gouvernementales, comme Médecins sans frontières, qui apportent une aide financière et matérielle aux populations qui en ont besoin. Les solutions existent donc bien pour remédier au problème des inégalités de santé dans le monde. Reste désormais à les généraliser et les approfondir.